Et Albers, qui apprécie le silence de Max Verstappen. Alors, il apprécie le silence, on voit surtout que Verstappen a peur de se faire pénaliser par la FIA. Il ne veut pas donner son avis, donc pour quelqu'un qui d'habitude n'a pas la langue dans sa poche, je trouve ça un peu décevant. Il pourrait au moins dire qu'il n'est pas forcément d'accord avec ce qu'a dit la FIA sans être insultant, en fait. Je sais pas, on dirait qu'il sait pas faire à la part des choses, ce Max. Il peut pas être argumenté sur des trucs, mais sans être insultant, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y arrive pas à ça, c'est pour ça qu'il pourrait faire se taire. À cet égard, c'est que c'est tout à fait possible. Alors, je pense que c'est à cet égard que c'est tout à fait typique du caractère de Max, a déclaré Albers. Il a très bien réagi parce que je pense aussi qu'il est devenu très mature à ce sujet. On voit aussi qu'il vieillit, il a beaucoup plus d'expérience. On voit juste où il est fort là-dedans, il donne juste une réponse, il reste souriant, il fait son truc, il le fait rapidement, brièvement et avec puissance. Et je trouvais que c'était une belle interview. Oui, alors j'ai regardé la conférence de presse des trois après toutes les cérémonies du podium et tout. Euh, L'intervieweur, quand ils sont dans la salle, hein, pas sur la piste, je parle bien de quand ils sont dans la salle avec spéciale là. L'intervieweur lui demande plein de fois pourquoi vous voulez pas parler de l'incident du premier virage, pourquoi vous voulez pas donner votre avis. À chaque fois, il répète, Max Verstappen, je ne veux pas donner mon avis car quand on critique les décisions, en général, on se fait pénaliser après. Un truc comme ça. Donc il a pas arrêté de répéter ça. Le mec, il a forcé l'intervieweur, hein. D'ailleurs, plusieurs intervieweurs se sont succédés, ils ont forcé. Mais il a pas voulu cracher quoi que ce soit, Max. Donc bon, bah, écoutez, on n'en saura pas plus. Même si évidemment, il doit être très énervé, le pilote Red Bull. Et Aston Martin serait prête à offrir 264 millions d'euros sur 3 ans pour s'attacher aux services de Max Verstappen. J'ai calculé, ça fait 88 millions par an de salaire. Pas mal, hein. Ce projet serait financé par le fonds souverain saoudien, qui selon la Gazzetta dello Sport serait intéressé par le rachat d'Aston Martin directement. Ça interviendrait alors que le plus gros contrat. Ça deviendrait alors, pardon, étant le plus gros contrat de l'histoire de Formule 1. On apprend également que les discussions avec Mercedes auraient été interrompues en raison d'exigences financières jugées trop élevées. Toujours selon eux, des premiers échanges avaient déjà eu lieu avec Ferrari à l'époque de Mattia Binotto. Ah ouais, marrant ça. Dommage, il aurait dû y aller. Chez Ferrari, il n'aurait pas eu tous ses titres. Max, hein? Bon. Alors du coup, c'est quoi l'idée le fonds souverain saoudien va racheter Aston Martin, du coup? Ouais, il semblerait que ça se passe comme ça, hein, du coup, hein. Bon. Je sais pas trop. Ça deviendrait quoi? Saoudi Grand Prix Racing Team? Bon, bizarre. Bon, j'aime bien cette ligne. Les discussions avec Mercedes auraient été interrompues en raison d'exigences trop élevées. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, par contre. J'espère que c'est vrai. Mais bon, on en saura plus dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, on a vu précédemment que Horner avait dit que Max resterait en 2026, jusqu'en 2026 chez Red Bull, donc 2026 inclus, du coup. Et Oliver Mintzlaff, le nouveau boss de Red Bull, en est convaincu également. Je suis convaincu qu'il continuera le long voyage qu'il a jusqu'à présent entrepris avec Red Bull. Il courra pour nous en 2026. À noter que son contrat est valide jusqu'à fin 2028. Nous ne paniquons pas, une saison de Formule 1 est extrêmement longue, souligne-t-il. L'état d'esprit pour construire la meilleure voiture du monde doit rester. Minslav se souvient également d'une déclaration précédente de Verstappen, qui exprimait le souhait de terminer sa carrière chez Red Bull. À ma connaissance, rien n'a changé. Franchement, si vraiment il termine sa carrière chez Red Bull, ça serait décevant, parce que ça voudrait dire que c'est un mec qui se complaît dans son confort, dans sa zone de confort, il veut pas changer ses habitudes, il veut pas se mettre un challenge en quittant une équipe et en allant ailleurs. Ça, c'est pas un mental de champion, je trouve. Les mecs, ils veulent se donner aucun challenge, aucune difficulté, aucun handicap, entre guillemets. Il veut rester dans son confort, dans sa zone de confort avec son équipe qu'il connaît par cœur. Bah non, mauvaise mentalité, je trouve, Max Verstappen. Enfin, après, bon, il va peut-être changer d'avis d'ici là, hein. À voir. Mais ça fait déjà un moment qu'il est chez Red Bull, hein. Un long moment, mine de rien. On verra, vous pensez qu'il changera d'équipe ou pas, vous? France Toast donne son avis concernant un départ possible de Verstappen de chez Red Bull. Alors, il possède une force mentale incroyable et il sait comment l'utiliser au bon moment, dans les circonstances appropriées. C'est crucial, c'est ce qui rend Max si supérieur.
Je crois que tout le monde veut signer Max Verstappen parce qu'il rend une voiture de 10e plus rapide. Avec le midfield si rapproché, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai qu'en tête, c'est rapproché aussi. Même si, bon, ça dépend des circuits, quoi, hein, quand même. Mercedes montre de très bonnes performances, réellement. D'un autre côté, on pourrait se demander pourquoi Mercedes aurait besoin de Verstappen s'ils ont Russell qui se comporte actuellement à merveille. Mais c'est une décision que Toto Wolff doit prendre. Honnêtement, je préfère cette équipe. Pourquoi? Parce que je crois en l'avenir de l'équipe. Ils ont attiré des personnes très compétentes. Adrian Newey, alors il parle d'Aston là du coup. Hein. Adrian Newey est le meilleur ingénieur du paddock avec sa grande expérience. Donc Tost pense qu'il pourrait plus aller vers Aston. Après cela, il était chez Mercedes et a également fait du bon travail là-bas. Il sait de quoi il s'agit. En général, ils ont les meilleures personnes en ce qui concerne le design et le moteur. Bien sûr, Cowell ne recevra pas de moteur. Honda le fera. Ne concevra pas de moteur, pardon. Honda le fera. Mais je peux bien imaginer qu'il y a une communication étroite entre Andy Cowell et les Japonais. Pour moi, Aston Martin est définitivement une équipe avec un avenir brillant. Et bien encore une fois, Alonso a un contrat. Stroll est indéboulonnable d'Aston Martin. Donc tu casses le contrat d'Alonso, tu le fous ambassadeur en 2026. Ah bah surtout si la voiture marche, là, l'ambassadeur, il va pas trop ambassader Aston Martin du coup, tellement il serait énervé. Après, je sais pas. Hein. Ça va être intéressant les mois qui vont venir. Ça va être intéressant. Et Christian Horner qui répond aux rumeurs en voyant Verstappen chez Alpine, chez Mercedes, chez Aston, on sait pas. Il est partout. Max, ça, il faut le cloner en fait, pour le mettre partout en fait. Alors, qu'est-ce qu'il a à répondre sur ça, Horner? Si vous avez Alors, si vous vous asseyez avec vos ingénieurs pour discuter de la course, je ne qualifierais pas cela de sommet de la crise. Il confirme que l'équipe a fait face à des défis techniques, mais insiste sur le fait qu'il n'y a aucune alerte rouge en interne. On a des problèmes sur la voiture, on travaille à les résoudre. Toute l'équipe se donne à fond. Oui, c'est pas comme s'ils étaient les deux pilotes éliminés en Q1 dès le début de saison. Et non, faut pas parler d'alerte rouge, faut relativiser, je pense. Il y a pire. Hein. Nous avons un plan clair, il s'agit de corriger certains défauts fondamentaux. On sait où agir. Les rumeurs autour de Verstappen, je pense que c'est du bruit. Il y a beaucoup de bruit en dehors de l'équipe, mais à l'intérieur, nous sommes concentrés. Ouais, il essaie de nous faire croire que tout va bien chez Red Bull, du coup. Il a souligné que Verstappen reste totalement impliqué dans le projet Red Bull, déclarant qu'il est un membre engagé dans l'équipe. Et a assuré à Martin Brundle qu'il est absolument confiant que Max pilotera toujours pour Red Bull en 2026. Horner a été invité à réagir au propos d'Helmut Marko qui a récemment émis des doutes sur la fidélité de Verstappen à court terme. Les gens autour d'eux auront toujours leurs préoccupations, mais si nous réglons la voiture, ça ne devient même plus un sujet de discussion. Oui, bah écoute, hein, on va voir comment évolue la saison, j'ai envie de te dire. Horner, sois pas si confiant quand même, sois pas si confiant.